mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me suis réveillée ce matin avec une envie de chaîne parallèle. Alors ce ne sera pas la bulle de Virgie voyage, c'est encore dans d'autres circonstances avec le voyage. Mais tous ces petits monologues que je fais parfois avec vous sur la chaîne, des petites capsules comme ça, livraison à domicile, c'est quelque chose que je fais souvent quand il y a, voilà, je sens qu'il y a un truc à vous dire, qu'il y a un truc qui est envahissant en moi et que je sens que je dois le sortir, que je dois le partager. J'avais eu déjà il y a ouais, plusieurs mois des guidantes aussi bien cartes que hors carte qui me disaient que les vilaines expériences que j'ai vécues dans ma vie, j'allais finir par ressentir le besoin d'en parler à l'extérieur pour partager, entre guillemets, mes déboires. Alors, pas pour me faire plaindre, pas pour faire psychologie, pas pour faire le mur des lamentations, hein, mais pour montrer quelque part ce qu'on en apprend chaque fois. Parce que c'est vrai que c'est avec le recul, une fois que les galères s'éloignent, qu'on commence à comprendre ce qu'on y a gagné, ce qu'on a compris, ce qu'on a changé en soi. Et montrer finalement que souvent on avait cette forme d'instinct, d'intuition, de guidance en soi qu'on n'a peut-être pas toujours écouté parce qu'on ne se fait pas assez confiance bien souvent. Et que plus on s'écoute, plus on est aligné et moins on fait de bêtises. Et je suis en train de mettre en place l'idée d'une chaîne parallèle qui serait suivez votre guide. Suivez le guide ou suivez votre guide ou suivez l'étoile. Il y a quelque chose dans cette idée qui va, à mon avis, se mettre en place où j'essaierai de vous guider, de vous accompagner à travers mes propres expériences. Donc ce ne sera pas une vérité, mais ma vérité, mon ressenti, ma prise de conscience, mes prises de conscience sur ce qui arrive, sur comment rebondir. Et quand je dis comment rebondir, je ne veux pas forcément vous donner la marche à suivre, c'est vous raconter peut-être mes marches à suivre, ce que moi j'en ai fait, comment j'en ai peut-être grandi, ou la prise de conscience, comme je vous disais, que j'en ai fait, et qui me font avancer ou pas, ou qui me font douter, pour que vous rendiez compte peut-être que vous n'êtes pas seul déjà dans toutes ces galères, dans ces moments où on se sent perdu, où il ne se passe rien, où on fait le vide et puis qu'il n'y a rien qui remplit. Toutes ces petites choses... ouais, ça peut très bien être pour moi une forme de thérapie aussi, comme un psy, hein, où on parle au psy et puis il ne nous parle pas forcément, il nous pose d'autres questions peut-être. Mais c'est vrai que parfois s'entendre dire certaines choses, je trouve que c'est hyper... Alors vous ici, vous allez m'entendre, hein, donc c'est encore autre chose, mais peut-être vous inciter à faire la même chose, à vous exprimer à voix haute, pourquoi pas même devant une caméra, et puis pouvoir vous réécouter. Après, parfois on est hyper étonné de s'entendre dire certaines choses. Alors on les dit, on est déjà étonné de s'entendre les dire, mais alors s'entendre les dire en regardant à nouveau la vidéo ou l'audio, on se dit, ouais, j'ai quand même balancé ça. C'est souvent énorme. De se réentendre de sa bouche, redire quelque chose, dire, ouais, c'est fort quand même, mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça. Je me souviens d'avoir déjà écrit des lettres à quelqu'un, et puis quand je les relisais, je me disais, mais c'est pas encore assez fort par rapport à mon ressenti, quoi. Et pourtant, les gens qui le disaient, ils me disaient, waouh, quoi, ça déménage, c'est fort ce que tu as écrit. Et pour moi, c'était pas encore assez fort par rapport à mon réel ressenti au fond de moi. Donc je sais que ça fait du bien de sortir les choses, de dire les choses. Je suis un signe d'air, donc la communication de base, je vais pas dire c'est mon truc, hein, c'est pas que je le fais bien, mais c'est quelque chose qui est important pour nous, de dire les choses, de le sortir, de l'exprimer d'une façon ou d'une autre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et je vais de faire une playlist spéciale Verseau, et quelque part, mais pourquoi pas faire une forme de chaîne, effectivement, avec, je ne dirais pas que du blabla, c'est un joli nom aussi, tiens, que du blabla, mais ça fait non, ça, parce que du blabla, ça ne fait pas sérieux, alors que justement, quelque part, de suivre votre guide intérieur, suivez le guide, et c'est pas moi le guide, hein, c'est votre guidance intérieure, c'est vous encourager par toutes mes expériences que je vais vous raconter, c'est ça qu'il faut vraiment s'écouter soi. C'est fort la guidance du moment en plus, hein, de dire de s'écouter soi et pas les autres, pas ce que les gens nous disent, pas ce que les gens attendent de nous. Et j'avais envie de vous raconter mes expériences, mes aventures, ce qui se passe, comme je l'ai fait la fois passée avec mon imprimeur, là, vous expliquant ce que ça m'a appris, le pas que j'ai fait, et sûrement vous aider à vous reconnaître dans certaines de mes situations, à vous dire, ben oui, moi aussi je vis ça régulièrement, et c'est frustrant, et puis quand on arrive à dépasser ses peurs, à dépasser ça, ben, on se sent mieux. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Alors, ça ne va pas fortement influencer
mon choix, je pense, parce que c'est comme quand j'ai commencé ma chaîne ici, hein, ça m'est tombé dessus un jour matin, alors que je ne me voyais pas du tout faire des vidéos, et parler, machin, devant tout le monde. Et une fois qu'une idée me vient, moi, soit j'attends que la pulsion me vienne et parfois elle n'arrive jamais, alors que tout semble bien, tout semble aligné, tout semble me plaire et la pulsion n'arrive jamais. Soit limite, j'ai presque pas le temps d'attendre la pulsion, que c'est déjà là, que c'est déjà fait, que j'ai déjà mis en place, que ce soit pour des voyages ou autre, c'est souvent comme ça. Et j'ai vraiment besoin de sentir que la pulsion est là, quoi. Et ici, j'ai l'impression que cette impulsion, elle va arriver incessamment sous peu. Je suis déjà en train de regarder pour trouver une image qui correspond à cette chaîne. Donc, pour moi, c'est déjà presque lancé, donc c'est fait. Donc, je crois que votre avis, votre tour, m'intéresse, mais je n'en ai pas besoin pour décider ou pas de faire cette chaîne. Et c'est justement le but de cette chaîne, c'est de ne pas attendre le retour des autres pour décider, pour faire des choix dans notre vie, parce que c'est notre vie. Et tant mieux si les autres vont dans le sens, tant mieux si les autres aiment, tant mieux si... Mais si les gens autour de vous n'aiment pas, mais c'est pas grave, parce que d'autres gens aimeront. Souvent, on attend le retour d'être soutenu, d'avoir le soutien de certaines personnes. Et on est tout déçu de ne pas avoir le soutien de certaines personnes, mais on est toujours soutenu. Je vois bien avec ma chaîne que parfois je balance des trucs et je me dis waouh, je vais pas être soutenu. Et parfois, des gens ne sont pas d'accord. Et puis, je me rends compte qu'en fait, plein de gens sont d'accord aussi. Pas ceux que j'avais pensé, pas ceux dont j'avais espéré peut-être le soutien. On est toujours soutenu. Et notre déception, c'est de ne pas l'être par rapport aux gens dont on l'attendait. Donc une fois de plus, plus on attend quelque chose de certaines personnes bien définies, plus on est déçu. Voilà, c'est souvent comme ça. Quand on reste ouvert à l'inconnu, à l'idée que chacun est comme il est et qu'on ne doit pas attendre que les autres nous soutiennent, qu'on ne doit pas attendre que les autres soient d'accord, que les autres nous encouragent, on n'est pas déçu par ces personnes-là. Et deux, on est souvent très étonné de voir que d'autres personnes sont là à nous soutenir et prennent le relais de ceux qui ne le font pas finalement. Et nous donnent du sens à ce qu'on fait, même si les gens dont on espérait le soutien ne le font pas. Donc voilà. Si ça vous parle, ce type de chaîne, alors je sais qu'il y en a déjà beaucoup, mais bon, voilà, je sais que certains, et c'est pas une prétention du tout ce que je dis, hein, c'est parce que les vibrations, les ressentis, ils sont différents, voilà, on a chacun nos ressentis, nos vibrations. On aime la voix de certains, on aime l'image d'autres, le vocabulaire que certains prennent, voilà, toutes les chaînes se ressemblent en même temps. On va aller plus vers une que vers une autre parce qu'on aime bien sa voix, on aime bien son ton, on aime bien la façon dont elle aborde les choses. Voilà. Et c'est pas pour ça que cette chaîne-là est mieux qu'une autre, c'est qu'on sent qu'elle vibre mieux avec qui on est. Ou parce qu'on a une confiance plus avec une personne qu'avec une autre, parce qu'on se reconnaît dans son vécu, dans ce qu'elle partage, dans la sensibilité. Donc voilà. Est-ce que ça vous parle quand je vous raconte ça? Voilà. Est-ce que ça vibre en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites, tiens, ça m'intéresse. Je serais bien curieuse de... Vous voyez, c'est un peu ça ma question. Voilà, c'est un peu ça ma question. Et regardez ce que j'ai ici en résultat final, en dos de deck, là, ici. Et je n'aurais pas pu l'inventer, celle-là. Regardez-moi ça. Quand je viens de vous dire résonance du cœur et de l'âme. Est-ce que, quand je vous parle de ça, ça résonne avec votre cœur et votre âme? Moi, ça résonne avec le mien. Fréquence vibratoire, corps subtil. Et en plus, c'est une guidance que j'avais déjà reçue, que j'allais partager ça. J'allais partager mes expériences et que j'allais partager avec d'autres gens et qu'on allait être en confiance comme ça de se partager un petit peu nos déboires l'un et l'autre, que j'allais soutenir les gens et en même temps me libérer moi en partageant finalement ce vécu. Et que ça allait être une thérapie un petit peu multiple et partagée finalement, de moi qui me libère en verbalisant les choses, des gens qui m'entendent et que j'écoute et que... ouais, ça peut faire une forme de petite séance un peu, je vais pas dire psy, mais comme je dis, voilà, on a besoin de libérer les choses, vous voyez, de dire les choses, de s'entendre dire les choses parfois. Et c'est un truc que j'avais déjà entendu, ressenti, que j'ai déjà reçu en guidance il y a plusieurs mois. Et je me sentais pas chaude de le faire. Et puis là, ce matin, alors parfois je me dis, je vais attendre, hein, c'est pas parce que je me sens chaude ce matin de le faire que du coup je le sentirai encore demain ou après-demain, mais souvent si, quand je le sens de la façon dont je le sens. D'ailleurs, quand je commence déjà à aller chercher une image, machin, bazar, chercher le nom, hein, que je vous en parle, c'est que quelque part il y a déjà un truc en moi qui s'est déclenché, quoi. Vous voyez, il y a déjà une brèche, un truc, il y a déjà la clé dans la serrure. Donc ouais, il y a quelque chose déjà qui a démarré par rapport à ça, alors que je ne me voyais pas faire ça. Vous voyez, donc voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc je vois en tout cas que la guidance est parfaitement dans ce sens.
Force personnelle, autosabotage. Mais oui, évidemment, qu'on est notre propre ennemi. Souvent, on a tendance à dire, oui, mais il m'a fait ça, il m'a fait ça. Bien sûr, il a fait ça, mais on a laissé faire. On a laissé faire, pourquoi? Parce qu'on est bourré de blessures, bourré de peur, et on laisse faire des choses qu'on ne devrait pas. C'est ça notre autosabotage. Et dès que quelque chose va bien, panique à bord, parce qu'on n'est pas habitué, c'est pas notre zone de confort, et on retourne vers des choses qu'on connaît, qui souvent ne sont pas bonnes pour nous. Méfie-toi des apparences. Combien de fois est-ce qu'on se fait bercer d'illusions? Ce sont tous des sujets qu'on va aborder, hein. L'engagement, la loyauté, qui est parfois une loyauté invisible auprès des nôtres, de la société, de notre famille. On pense qu'on leur doit tout, alors qu'en fait, on leur doit juste d'être heureux, de vivre notre vie. Les triangles, bah oui, je crois que je prendrais ce jeu, en fait. J'ai pas forcément prévu d'en faire des guidances avec des cartes, mais je me dis que ce jeu, en fait, est parfait pour retrouver les sujets à aborder lors des guidances, et que suivant les cartes que je sortirai, je vous parlerai de mes propres expériences, de mes propres vécus, de mes propres ressentis par rapport au sujet, parce que bon, j'ai quasi 50 ans, pas encore tout de suite, mais presque, et du coup, de vécu, comme tout le monde, j'en ai, quoi. Et je crois qu'on a tous à dire sur tous ces sujets, on a quasi au moins une expérience chaque fois vécue là-dessus, donc à mon avis, chaque fois qu'il y aura une carte, il y aura à mon avis une résonance. Oui, je vais faire ça, je prendrai une carte chaque fois, et en fonction de ce qu'elle m'inspire, j'en ferai un sujet. Ouais, ça m'inspire, tiens, ça, vous voyez. Voilà, encore un truc qui vient de me tomber dessus. Ça y est, c'est bon. J'ai mon fil conducteur de cette chaîne. Ça va être ce jeu. Ce jeu. Et c'est fou parce que c'est un jeu que j'avais acheté après avoir eu celui-ci. Donc j'avais acheté celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Et puis j'ai voulu avoir celui-là et je me rends compte que je m'en sers peu. Et en fait, voilà, mais il n'est pas là pour rien. Et je sais maintenant pourquoi il est là. Donc voilà, ici, la petite guidance du jour donc vient dans cette idée de présenter, entre guillemets, mon projet, de voir comment vous l'accueillez. Et en même temps, comme je vous dis, votre façon d'accueillir ne va pas changer mon envie, mon idée ou quoi que ce soit. C'est juste une façon de présenter la chose, de lancer la machine et ouais, de voir un petit peu vos retours sur le concept, comme je dis, sur l'idée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Déconnexion de soi, sphère extérieure. Ouais, je pense qu'une fois de plus, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop, se préoccuper de l'extérieur. Et c'est pour ça que je vous dis que votre retour ne va rien changer à ce que moi je vais décider. Mais c'est juste que ça m'intéresse par curiosité, de voir l'intérêt. S'il y a des sujets que vous avez envie de traiter, n'hésitez pas à les mettre, parce que forcément, je les aborderai avec grand plaisir, si ce sont des choses pour lesquelles vous êtes en demande. Alors, je ne vais pas faire un truc théorique, je ne vais pas vous livrer une vérité, une étude, je ne vais pas vous livrer des définitions. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis rien de tout ça, je prétends rien du tout. C'est une livraison à domicile de qui je suis, sans filtre. On me disait hier sur Facebook qu'on m'appréciait parce que j'étais sans filtre, que j'étais authentique. Je veux rester dans cette image en fait, parce que c'est moi, c'est ce à quoi je veux me rapprocher le plus. C'est d'être moi, d'être sans filtre, de m'assumer tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes parts de lumière et d'ombre. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas non plus que défaut, voilà, et vous non plus. Et c'est un petit peu tout ça en fait. Et on se préoccupe beaucoup trop de la sphère extérieure plutôt que de se préoccuper de notre sphère intérieure. On se déconnecte à soi, effectivement. Ça aussi, c'est un sujet complet à lui tout seul, quoi. Le contrôle, la possessivité, oui, la peur, et on essaie de contrôler tout ce qu'on peut pour essayer de se mettre dans une zone de confort, mais une fois de plus, c'est un sujet à lui tout seul. On les abordera, tous ces sujets, évidemment. Sensibilité, le yin. Ouais, c'est quelque chose, alors, est-ce qu'on le montre, est-ce qu'on le cache? Souvent, on fait les deux, et puis quand on se dit oui, quand on montre trop, après on le cache parce qu'on a l'impression qu'on s'est fait avoir, parce qu'on a trop montré. Enfin voilà, ça peut être un sujet qui vous intéresse aussi, et comme je dis, je prendrai ce jeu parce que chaque carte me parle et résonne d'une façon particulière en moi. Donc, oui, on a, je pense, tous des expériences. Et n'hésitez pas, je laisserai les commentaires ouverts, bien sûr. Si vous voulez, à chaque fois, quand j'ai raconté mon expérience, ma résonance sur quelque chose qui m'est arrivé ou quelque chose que j'ai vécu,
qui m'a aidé à avancer, à prendre des prises de conscience, mes prises de conscience, qui ne seront peut-être pas du tout les vôtres, mais qui peuvent peut-être, ne serait-ce que parfois, vous dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça ». Et peut-être que sur un sujet comme celui-là, vous ne changerez pas d'avis, vous continuerez à faire comme vous avez toujours fait, et c'est ok. Hein. Le tout est de trouver ce qui vous convient à vous. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de prendre les solutions des autres, mais de trouver votre propre solution, votre propre résonance, votre propre façon de comprendre la vie, les situations. Et, comme je dis, on a beaucoup de croyances limitantes. Si déjà vous remplacez une croyance limitante par une autre, euh, mais que celle-ci est plus à l'ordre du jour de qui vous êtes aujourd'hui, ben c'est déjà une bonne chose de fait, j'ai envie de dire. Alors l'idée est de pouvoir éliminer toutes les croyances, mais on ne peut pas éliminer toutes les croyances parce qu'on se raccroche à des valeurs, on se raccroche à des choses qu'on a apprises. Mais quand on peut déjà éliminer des croyances limitantes du passé, qui ne sont plus alignées avec nous, mais qu'au moins, si on en crée des nouvelles, mais au moins qu'elles soient alignées avec qui on est aujourd'hui, ben ma foi, voilà, il sera toujours temps d'éliminer celle-là peut-être plus tard quand elle ne sera plus bonne pour vous, pour votre épanouissement du moment. Vous voyez, donc il n'y a pas de mauvaise façon, de bonne façon universelle. Ce sera à vous de trouver la vôtre en fonction de votre résonance, de ce que chaque expérience vous apprend, de comment vous vibrez les choses, la vie, ce qu'on vous dit, quand on vous touche. Voilà, c'est un petit peu parler de tout ça en fait. Parler de toute cette fragilité, de toute cette empathie, de toute cette expérience qu'on a tendance à taire, de toutes nos peurs. Voilà, j'ai envie d'être transparente avec vous, d'être dans cette authenticité, parce que vous êtes demandeur, parce que j'en ai besoin, et que je crois que ça peut être bon pour tout le monde. Et moi en premier, parce que je sens que c'est quelque chose que... Je ne vais pas dire que j'ai besoin, mais déjà à travers les guidances, c'est ce qu'on fait. Hein. On partage une forme de guidance, une forme... Et il y a des fois, je m'assieds devant ma vidéo, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais dire. Je n'organise jamais aucune de mes vidéos. Parfois, je me dis, tiens, je vais poser telle question. Voilà, mais ça, c'est rare. Généralement, c'est une fois que je me retrouve devant vous que pouf, voilà, j'ai la guidance qui arrive et ça y est. Et j'ai pas prévu de balancer ça, j'ai pas prévu de dire ça. Ici, j'ai prévu de faire une guidance et de vous toucher un mot de ma chaîne à laquelle je pense. Point. Oui, mais sans plus. Et là, tout ce qui vient là, ben, c'est... Voilà. Ça vient, je canalise et ce sont un peu les messages que j'ai envie de balancer qui forcément viennent en fonction des cartes qui sont là. C'est là que je dis que je me servirai de ce jeu. Parce que... Pas forcément faire un tirage, quoique, je vais peut-être faire des tirages, je ne sais pas encore comment je vais faire ça en fait. Mais l'idée ici, c'est de prendre au moins une carte, voilà, et de vous parler, de vous raconter, en fonction de cette carte, ben voilà, peut-être ce que j'en pense, ce que je ressens, mon vécu, peut-être que j'ai changé d'avis 10 fois sur ce sujet, que j'ai peut-être testé 10 façons, que j'ai pas encore trouvé la mienne, ou que j'ai peut-être trouvé la mienne. Voilà, ce sera un petit peu... Et puis alors à vous, en dessous, si vous voulez, à m'exprimer ce que vous en avez, votre expérience, vos ressentis, vos déceptions, vos victoires, vos réussites, et comment vous avez rebondi, comment vous avez dépassé certaines choses, avec quelle expérience, ou pas la raconter si vous n'avez pas envie. Hein. C'est pas parce que moi, j'ai envie d'être transparente et d'expliquer, de raconter, que vous êtes obligé de le faire. C'est une invitation à le faire si vous avez envie, mais certainement pas d'une obligation. D'ailleurs, je n'ai aucun pouvoir de quoi que ce soit, à vous obliger de quoi que ce soit. C'est l'avantage d'Internet ici, vous mettez ce que vous voulez en dessous et puis c'est tout. Et c'est un petit peu, voilà, cette invitation de livraison à domicile, comme j'ai toujours appelé mes petites capsules, là, quand je venais vous livrer des choses. Ce sera des livraisons à domicile, comme ça, sur des sujets que j'aurais peut-être traversé ce jour-là, voilà, ou bien prendre une carte, je verrai. Comme je dis, je n'ai rien construit et je vais continuer à ne rien construire parce que je veux de la spontanéité. Je veux quelque chose d'authentique en fonction de... Voilà, si un jour je suis en colère, si un jour je suis triste, si un jour je suis fâchée, ben, je viendrai vous livrer mon état du moment et peut-être vous expliquer pourquoi j'en ai marre de ça aujourd'hui. Vous allez peut-être vous dire, ben oui, moi aussi j'ai vécu ça, ou tiens, moi aussi justement pour l'instant, dans les énergies du moment, je me sens comme ça aussi. Et là, ça peut aider de dire, ben voilà, c'est peut-être pas nous qui sommes... pas bien, irritable, machin, c'est peut-être simplement les énergies qui nous entourent et parfois ça rassure de dire ah, je comprends mieux, voilà. Ou bien tiens, pour l'instant je dors mal, je suis fatiguée, ou les gens m'énervent, vous voyez, toutes des choses, on peut se dire ok, tant mieux, je suis rassurée, parce que moi aussi aujourd'hui, vous voyez, voilà, c'est des petites choses. Alors je dirais pas que je veux être un baromètre, c'est pas l'idée, mais se dire ah bah tiens, je suis pas toute seule, donc on est peut-être dans une énergie
ou le baromètre du moment, c'est un peu ça aussi, quoi, vous voyez. Donc voilà, c'était mon envie. Une fois de plus, je ne pensais pas parler autant. Je ne pensais pas vous livrer autant de ça. Je pensais plus tirer les cartes. Et finalement, ben, j'ai choisi ce jeu sans le vouloir. J'avais vraiment pas prévu. En fait, j'ai pris ce jeu parce que une amie m'a fait un tirage avec elle. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je n'utilise pas assez, je vais réutiliser. Et donc, j'utilisais dans cette optique de réutiliser ce jeu que j'ai revu hier. Et je me disais, ah bah oui, j'aime bien, il est beau et tout, il parle bien. Et je le mets sur la table et je vous fais blabla de ma nouvelle chaîne. Et il sera dans ma nouvelle chaîne. Comme quoi, vous voyez, il ne faut jamais rien organiser dans la vie parce que, voilà, c'est une forme de hasard. Merci Lily. Merci Lily. Merci pour le message que tu m'as donné, d'avoir utilisé ce jeu, de moi me faire réutiliser ce jeu et de me rendre compte ben voilà, qu'il fait partie intégrante de mon projet de cette nuit, de ce matin. et qui va être très parlant, effectivement. Le mantra des 3 A. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer. Là, tout de suite, elle me parle moins par rapport aux autres. Peut-être parce que c'est encore quelque chose à clairement travailler. Accueillir les choses comme elles se passent, comme elles arrivent, comme sans résistance, en lâchant prise, en disant voilà, je l'accueille et puis advienne que pourra. Hein, voilà. J'ai encore peut-être du mal à... Parce que j'ai un côté... un poil contrôlant à la base, à l'origine, même si je me soigne beaucoup à ce niveau-là, je lâche beaucoup plus prise qu'avant, mais j'ai encore ce besoin de contrôler l'environnement que je peux essayer de contrôler, parce que je vis seule avec un enfant, et que voilà, si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ma place, donc j'ai besoin d'un minimum me rassurer que tout est sous gestion. Voilà, c'est plutôt une question de gérer tout au maximum plutôt que contrôler. Contrôler, non. Mais de gérer le maximum de choses potentiellement, d'anticiper un maximum de choses au cas où. Voilà, c'est ça. Donc je suis plutôt dans cette anticipation, plutôt que dans un côté contrôle, à mon sens. Mais bon, chacun mettra le terme qu'il veut. Hein. À vous, si vous voulez, d'y mettre le terme qui pour vous est le plus approprié. Et accepter, ben oui, accepter les choses. Hein. C'est le truc des alcooliques et très stoïcien hein, d'accepter les choses qu'on ne peut changer et la sagesse de connaître les différences. Hein. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, la sagesse de changer, non, c'est le courage de changer celle que je peux et la sagesse de connaître la différence. C'est de Marc Aurèle. Hein. Et ouais, les principes stoïciens, c'est peut-être quelque chose qui rentrera aussi dans la chaîne, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses qui peuvent venir nourrir un tas de pensées, un tas de façons de... J'ai eu d'ailleurs une guidance hier où on parlait de ne pas écouter... Alors au départ, je disais notre cœur, notre amour, parce que c'était l'as de coupe renversé, mais c'est pas de ne pas écouter le cœur, c'est de ne pas... ni de ne pas écouter les émotions, certainement pas. Il faut écouter son cœur, il faut écouter ses émotions. Mais ne pas prendre de décisions importantes en fonction de nos émotions. Parce que souvent, nos émotions sont too much, sont excessives. Et souvent nourries de peur, d'espoir, et qui finalement ne sont pas réalistes. Et du coup, ça ne peut amener que la déception. Et Marc Aurèle, le stoïcisme, est dans ce sens. D'utiliser, bien sûr, notre émotion parce qu'elle est importante. Elle nous montre là où on en est, ce qu'on doit encore guérir, ce qu'on doit encore méditer, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, de prendre les choses à bras le corps avec une forme de logique, de réflexion, d'analyse de la situation au cas par cas. Et de ne pas faire des amalgames de choses et tout. Donc oui, je pense que le stoïcisme pourra avoir sa part de présence dans la façon de réfléchir, de ressentir les choses, de vivre les choses, d'avoir une forme de détachement et de prise de hauteur des choses. Oui, de se faire respecter, de ne pas donner trop à des gens qui finalement ne font que prendre et ne vous donnent rien, aux gens qui vous maltraitent. Oui, je pense que le stoïcisme, je n'ai pas prévu une fois de plus, mais oui, ça résonne très très juste quand je vois... c'est ce que cette carte devait, ben voilà, c'est ce que cette carte devait me faire trouver aujourd'hui dans ma construction de chaîne. C'est aujourd'hui, je pense, cette carte qui ne me parlait pas de base, mais voilà, c'est ce qu'elle devait déclencher en moi, j'imagine. Et puis, le troisième point dans les A, c'est s'autoriser à aimer. À aimer les autres, à s'aimer soi, parce qu'on est aimable. Pas qu'on est aimable, gentil, c'est qu'on a droit à être aimé, peu importe qui on est, peu importe les défauts qu'on a, voilà. Donc, accepter nos parts d'ombre,
parce qu'elles ne nous empêcheront jamais d'être aimées et de ne pas dire oui, mais si je suis comme ça, personne ne m'aimera. Mais si, quelqu'un vous aimera. Peut-être pas la personne que vous avez choisie, que vous voulez qu'elle vous aime, mais alors c'est que c'est pas la bonne. Parce que si elle ne vous aime pas vous tel que vous êtes, ben c'est que c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous. Donc si être vous-même fait que, voilà, ici, moi, je vais me livrer à vous, vous allez peut-être avoir des moments où vous dire, oh, je suis pas d'accord avec elle, j'aime pas sa façon de penser. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'est ok avec ça. Et peut-être qu'en même temps, le lendemain, je ne penserai plus la même chose. Peut-être parce que justement, aujourd'hui, je vais déborder d'un truc et justement, mon émotionnel va exagérer quelque chose parce que je serai éprise d'un truc, remplie d'un truc, débordante. Et que le lendemain, après le recul que le stoïcisme nous propose, nous suggère, nous encourage à faire, j'aurais peut-être pris une forme de recul et me dire, ben oui, non, hier, je me suis un peu emballée, too much dans le positif ou too much dans le négatif, et réviser ma façon de voir et d'aborder la chose, par exemple. Donc vous pourrez, j'imagine, suivant mon humeur du jour, ce que je vivrai, m'entendre dire un jour tout et le lendemain son contraire. Et c'est ok, parce qu'on fluctue avec ce qu'on vit. C'est la vie qui fait qu'on évolue, qu'on avance. Et c'est ces fluctuations, ce sont ces instabilités qui font de nous des gens qui évoluons parce qu'à un moment, on en a marre de ça et qu'on veut trouver notre juste milieu, qu'on veut trouver notre vérité, notre voie. Et quand je dis notre voie, c'est VOX, VOE, VOIE. C'est aussi bien notre voie, notre chemin que notre voie d'exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Et c'est ce que je suis en train de faire à travers la chaîne que j'ai envie de monter ici. Et regardez, je n'ai même pas fait attention. Émancipation, autonomie, avec la transformation des papillons, sortir de sa cage. C'est exactement ça. Hein. Cette chaîne que j'ai construite il y a 3-4 ans, hein, la bulle de Virgie, c'est venu d'une rupture. Je sortais d'une rupture et c'était quelqu'un d'extrêmement connecté. C'était un mage. Et c'est quelqu'un, en fait, sur la 5D, on était particulièrement liés. Mais au niveau 3D, il manquait un truc pour moi. Enfin, ça ne collait pas, en fait. Donc j'avais beaucoup de mal à m'en détacher parce que le côté 5D prenait énormément de place. Mais dans le constructif, c'était pas possible. Et à ce moment-là, j'étais fort brochée dans les reiki, les soins, et j'étais assez performante là-dedans. D'ailleurs, je le suis toujours, mais j'ai un peu lâché le truc. Je n'en fais plus trop régulièrement parce que ça ne m'appelle plus que ça. Et je me souviens que je l'ai soulagé plein de fois du dos et tout ça, de douleurs qu'il avait. Et je sais plus, à un moment, on parle et il me dit, oui, toi, de toute façon, t'es cartomancienne. Et là, j'avais été vexée, il me vexait parce que je me dis, mais non. Je suis plutôt guérisseuse. Et ça m'avait vexée, en fait. Parce que j'avais l'impression de tellement m'appliquer et d'avoir tellement fait un bon job dans mon côté guérisseuse que j'étais vexée qu'il ne soit pas reconnu, en fait, ce côté guérisseuse. Et qu'il reconnaisse finalement un cartomancier qui, dans sa bouche, quand il me le balançait, faisait un peu celle qui joue avec les cartes, quoi, vous voyez. Et j'étais vexée. Parce que pour moi, guérisseuse, c'était plus honorable que cartomancienne, qui est celle qui joue avec ses petites cartes et qui raconte des histoires. En fait, c'est un petit peu comme ça. Et puis, il a fallu prendre un peu de recul après ma vexation pour me dire, mais oui, en fait, il a raison. Parce que lire les cartes, je le fais depuis l'âge de 12 ans. Et oui, en fait, l'image que j'avais de moi en tant que cartomancienne qui ne semblait pas être fiable, intéressant, pas assez palpable. Mais en fait, c'était tout le manque de confiance en moi que j'avais depuis toujours, de lire les cartes concrètement, officiellement, ouvertement, en prenant confiance en moi, en fait. Parce que finalement, je fais ça depuis l'âge de 12 ans, mais jamais je ne m'étais dit, je suis fiable dans ce que je dis. Parce que quelque part, je ne le faisais pas aux autres, parce que j'avais peur d'avoir le retour qui aurait pu être négatif. Et en fait, je me rends compte que chaque fois que je l'ai fait, les retours étaient positifs. Une seule personne, une fois, m'a dit non, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Et en fait, je me suis dit, soit il le cache parce que ça ne l'arrangeait pas, parce que je lui disais qu'il avait une histoire d'amour avec une femme qui avait l'âge de sa fille. Je vois, moi, qu'on me parle de ta fille, mais je dis, pour moi, non, on ne parle pas de ta fille. C'est une autre femme qui a l'âge de ta fille, qui est aussi jeune que ta fille. Et en fait, cette histoire est arrivée un peu plus tard. Donc, il était honnête, probablement, quand il me disait que non, parce que c'était pas encore arrivé. Et alors je dis pas que tout ce que je dis est juste et que tout ce que je dis est vrai, parce que moi je le transmets avec mes ressentis, mes images, mais une fois que ça vous arrive, ça peut parfois être différent. Hein. Parfois je peux annoncer un travail du passé qui revient avec un employeur ou quelque chose, et parfois c'est pas forcément l'employeur qui est le même qu'avant, mais c'est un travail qui peut revenir, que vous avez déjà fait, que vous aviez peut-être pensé mettre de côté. Enfin vous voyez,
il y a des subtilités, parfois c'est quand vous êtes dedans que vous voyez réellement la nuance, quoi, que moi j'essaye d'apporter en vous l'exprimant verbalement, mais qui n'est peut-être pas parfois toujours totalement juste dans le terme, parce que moi je fais avec mes ressentis. Je n'ai pas quelqu'un qui me souffle un mot dans l'oreille, ce sont des ressentis, et parfois oui, il y a des mots qui sortent de ma bouche que j'ai pas prévu de dire, c'est pas... Parfois, je dis c'est ce que j'entends, mais c'est pas réellement un son que j'entends. C'est comme ma conscience, une petite voix dans ma conscience qui vient me balancer un truc, quoi. Vous voyez, c'est difficile à expliquer, en fait. Moi, j'ai cette forme de claire connaissance et de claire sentience, mais j'ai pas la clairvoyance. Je ne vois pas des images et je n'entends pas des bruits. Vous voyez, donc je n'ai pas la clairaudience et la clairvoyance. Moi, c'est la clairsentience et la clairconnaissance. Donc je ressens les choses. Il y a des trucs... Et puis parfois, il y a des trucs où je sais. Voilà. Bouf, on dirait qu'on vient de me télécharger un programme, je sais. Comme si j'avais lu un bouquin, comme si j'avais fait une formation sur le truc. Je n'ai jamais fait. Limite, je vais peut-être presque de découvrir. Je ne vais pas dire le concept que vous allez me balancer, mais presque. Et pouf, j'ai un truc qui me vient là, qui tombe. Et c'est pour ça que je dis toujours, je ne prétends pas avoir une vérité. Je ne prétends pas savoir. Mais ça arrive comme une connaissance que je sais. Alors que limite, je n'en sais rien. Mais ça arrive comme une évidence du truc. Pouf, voilà, c'est juste évident. Et je ne peux pas ne pas vous le communiquer. Et une fois de plus, une fois que vous l'avez, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pour ça que souvent je ne dirige pas mes guidances parce que je ne sais pas moi-même ce que je vais balancer en fait. Je ne sais pas moi-même ce qui va sortir, ce qui va être dit. Et c'est l'idée effectivement d'émancipation, de sortir justement de ce contrôle, de cette organisation, de cette gestion, de ce cadre où on essaie de gérer les choses, de les contrôler, pour se rassurer bien souvent, parce qu'on veut protéger notre sensibilité, on veut protéger un tas de choses, protéger ce que les gens vont penser si ça ne se passe pas comme on veut. En tant que femme seule, dites-vous bien que de l'extérieur, je suis jugée, et on veut me pointer du doigt sur tout ce que je ne fais pas comme il faut. Il y a des choses que je ne vais peut-être pas dire parce que je ne veux pas que ça soit trop privé et que les personnes se reconnaissent et puis qu'elles se sentent blessées et puis qu'elles viennent me trouver en disant ouais, t'as parlé de moi. Donc il y a des choses que je ne vais peut-être pas dire. Mais oui, j'ai déjà eu des mots qui me sortaient pauvre Valère. C'est deux mots. Alors il y a des gens, on me dit oh, mais toi tu dis plein de trucs, tu balances plein de trucs, tu blesses. Vraiment, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour blesser. Pauvre Valère, c'est deux mots. Et c'était une façon de me juger dans mon rôle de mère, quoi. Et ce sont des gens qui ont l'impression que moi, parce que de temps en temps, un truc qu'ils font ou qu'ils disent me blesse profondément et que je leur exprime, bah, eux, ils ont l'impression que je les juge, alors qu'en fait, c'est un truc qu'on vient de me faire vivre. Donc, c'est pas un jugement. Quand on vient de vivre un truc de l'expérience, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est un constat. Juger, c'est juger sans savoir. Quand on le vit, c'est une expérience, ce n'est plus un jugement. Et quand on me balance derrière pauvre Valère, là, je suis désolée, mais c'est un jugement. Donc, il y a des moments où on se dit, on prend les choses et puis on analyse et puis on les ressent, on voit ce qu'on en ressent, ce qu'on en vit, on se fait nos propres idées, bonnes ou mauvaises. Hein. Pour autant qu'elles nous fassent grandir, c'est bon en fait. Peu importe que ce soit juste ou pas juste, si ça vous aide à évoluer, à grandir, à vous sentir bien, à ouvrir vos ailes et à vivre, mais c'est bon, quoi, on signe. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, juste ou pas juste, votre pensée à ce moment-là. En fait, on s'en fout que ce soit juste, pas juste, correct, pas correct, la bonne théorie, pas la bonne théorie, que ça ait été sorti par Platon, par n'importe qui, en fait, par Tesla, par rapport à l'énergie, par rapport... On s'en fout. On s'en fout de la théorie, de la justesse du truc. Si pour vous, c'est juste que ça résonne et que ça vous permet d'être plus heureux, mais c'est OK. C'est OK. Il n'y a pas de bonne marche à suivre, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de théorie à suivre à tout prix pour être heureux. Non. C'est à vous de trouver votre manière de l'être et on s'en fout que ce soit la même que celle des autres et que si pour vous ça marche, c'est la bonne façon de faire. Point. Voilà. Et c'est là qu'il faut s'émanciper de toutes ces théories, de tout ce que les gens disent, de tout ce que les gens pensent, de ce qu'on pense qu'ils demandent de faire, qu'on doit faire, qu'il ne faut pas faire, tcha, 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 vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça c'est la façon de faire. Il n'y a pas de façon de faire théorique. À vous de trouver la vôtre. C'est ce que je dis à mon fils parfois.
il fait des erreurs, ou il fait tchic, il fait tchac, et je dis, voilà, tu pourrais essayer comme ça, tu pourrais essayer comme ça. En fait, je lui donne mes clés, je lui donne mes solutions, je lui donne mes idées pour essayer de lui faciliter la vie, comme une mère essaie de le faire. Je dis, bah, écoute, essaye comme ça, essaye comme ça, essaye comme ça, et puis tu verras ce qui va mieux pour toi. Mais oui, mais non, moi, pour ça marche pas avec moi. Ok. Si ça marche pas pour toi, ok. Mais ne reste pas les bras croisés en ne faisant rien, en disant juste que tout ce qu'on te donne comme aide, que ce soit moi, les profs ou n'importe qui, que chaque fois dire non, ça ne marche pas pour moi, cherche tes propres solutions alors. Ne reste pas bêtement les bras croisés à dire non, ce que vous me proposez ne marche pas pour moi. Et puis quoi? Et puis quoi, t'attends quoi? Que ça te tombe dans le bec, que tout se fasse à ta place, puisque de toute façon tu rejettes tout ce qui vient de l'extérieur, et ça ce n'est pas négatif. Mais trouve en toi alors une solution, trouve en toi ta façon de faire, trouve en toi un truc qui marche. Puisque tu es différent des autres, parce qu'une balance, je ne suis pas toi. Ok, on se ressemble beaucoup pour beaucoup de choses, mais je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Ok, et mes solutions peuvent ne pas être les tiennes. Ok, mais trouve les tiennes alors. Trouve les tiennes, parce que sinon les gens, il y a un moment, ils vont t'imposer les leurs, parce qu'ils vont avoir besoin de voir que tu fais quelque chose, que tu bouges, que tu évolues, que ce soit à l'école ou n'importe quoi. Donc il y a un moment, si tu ne veux pas qu'on t'impose des solutions qui ne sont pas les tiennes, trouve les tiennes. Parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'à un moment, il y a des gens qui si c'est stagnant, on va vous imposer un carcan qui n'est pas le vôtre, des structures qui ne sont pas les vôtres. Si maintenant vous arrivez à prouver en montrant en situation que ça ne vous convient pas, mais que vous avez un truc qui vous convient et que vous serez efficace dans cette façon de faire, il n'y a pas de raison que votre employeur vous dise ben non, je veux que tu fasses comme ça. Si quand vous faites comme ça, votre résultat il est moche, mais que quand vous faites à votre façon, le résultat il est là, il a ce qu'il a demandé, il est là, mais il s'y est pris par un autre chemin, mais pourquoi est-ce qu'il vous obligerait à prendre... Alors si, il y en a qui vont s'obstiner à le faire, mais à ce moment-là, ils sont cons, parce que le résultat, ils ne l'ont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, en informatique, par exemple, on est obligé de suivre des structures, des machins bien définis, voilà. Maintenant, l'être humain n'est pas cette structure informatique avec des chemins imposés obligatoires. Vous pouvez trouver votre propre chemin. Donc, à vous de trouver chaque fois, c'est ça. C'est suivre votre guide. Suivez le guide. Je crois que ça va être le nom de la chaîne. Suivez le guide. Mais le guide, c'est pas moi. Hein. C'est vous. C'est votre guidance. C'est votre étoile. D'ailleurs, ce sera une étoile filante. Je cherche encore l'image qui me plaît, mais ce sera une étoile filante dans la nuit. Je suis Verseau. Hein, le symbole du Verseau dans le tarot, c'est l'étoile. Donc l'étoile, ça me parle bien. Et en plus, j'ai ces petits trucs-là tout le temps devant les yeux. Voilà, et je m'en suis servi beaucoup ces derniers temps. Et ouais, donc ce sera certainement cette forme d'étoile. Vous savez, ce petit signe de l'univers qu'on attend. Ben, ça peut peut-être être moi, ce déclencheur, de temps en temps, d'aborder un sujet ou un autre. De dire, ah bah tiens, oui. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, mais ça me fait réfléchir sur ma façon, moi, de voir les choses. Et parce que c'est ça aussi parfois. Hein. C'est pas d'entendre quelqu'un qui dit exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Non, c'est parfois quelqu'un qui dit justement parfois tout le contraire. Et on va se dire, putain, pardon. Elle dit ça, je suis pas d'accord. Moi, j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah ouais. Ouais, je me rends compte que moi, finalement, ma vérité, mon truc, ça m'a fait réagir. J'aurais jamais pensé avant, mais là, de me confronter à sa façon de penser ou de voir les trucs, ben moi, je viens d'arriver à mettre des mots sur ma façon à moi de penser les choses. Vous voyez? Et c'est ça, parfois, un déclencheur, justement, qui va donner l'impulsion pour faire un truc que vous n'avez peut-être jamais osé. Et voilà, c'est pas toujours d'entendre quelqu'un qui dit ce qu'on pense. Ou d'entendre quelqu'un qui dit ce qu'on a besoin d'entendre ou ce qu'on a envie d'entendre. C'est parfois quelqu'un qui va nous dire exactement le contraire et qui va nous faire réagir et qui va nous mettre en situation où on va oser affirmer, ne serait-ce qu'à soi-même, notre propre vérité, notre façon de faire, notre façon de penser les choses. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est là, suivez le guide, ce sera ça. Ce guide peut être un fil conducteur, peut être une étoile, peut être une pensée, une connexion. L'étoile, hein, c'est la connexion, c'est Internet, c'est la connexion, c'est la protection, c'est le rêve, c'est la guidance. C'est pour ça que cette étoile a... Et il y a quelques jours ou quelques semaines, j'étais sur... j'ai même envie de dire une amie. Pourtant, ça n'en est pas une, mais c'est mon ressenti profond au fond de moi ici. La dame chez qui je fais des constellations familiales, chez qui j'ai dû incarner l'amour l'amour inconditionnel. Et quand je me suis levée, elle m'a dit « Ah, ça va être bien ». Quand on m'a choisi pour le faire, et moi, je me suis sortie toute petite et mal à l'aise de me dire que je devais représenter l'amour universel, enfin inconditionnel. Je me dis « C'est énorme, quoi ».
C'est énorme. Et la personne qui dirige la constellation a l'air d'avoir été contente du choix qu'on a fait quand je me suis levée. Et je me suis dit, waouh, quoi. Et cette personne, un jour, a publié un truc sur sa page. C'est Stéphanie Hugo, Constellation familiale et guidance. Si vous voulez aller sur Facebook. C'est une dame de ma région. Hein. C'est pour ça que je vais faire les constellations chez elle. Elle est dans ma région. Et elle disait, si vous deviez donner le titre du roman de votre vie. Et alors, il y en a plein qui mettent une histoire sans fin, je sais pas moi, je tourne en rond, enfin, je ne sais pas. Voilà. Imaginez ce que vous pourriez choisir, vous. D'ailleurs, mettez-moi en dessous, ça m'intéresse en commentaire. Si vous deviez effectivement écrire un livre sur votre vie, ce serait quoi le titre qui représenterait votre vie? Dites-moi un petit peu en commentaire. Et là, effectivement, je suis partie de base dans l'idée de mettre un truc, je sais pas moi, un truc qui une fois de plus montre qu'on n'arrive nulle part, qu'on ne va nulle part, qu'on n'est pas là où on voudrait, enfin je ne sais pas, vous voyez, un truc comme ça. Je sais pas moi, l'éternelle insatisfaction, enfin je ne sais pas, un truc, vous voyez, dans cette... Et pendant que je suis en train de chercher, j'ouvre quelque part la barre des commentaires, je mets le curseur, et puis j'écris l'étoile. Et puis je me dis, mais waouh, quoi, c'est exactement ça, effectivement, ça me représente avec le côté... D'ailleurs, si ça se trouve, la chaîne va finir par s'appeler l'étoile, en fait. Et ouais, ça est en train de résonner vachement, en fait. Et que je me dis, l'image, en plus, correspond à l'étoile, plutôt que de mettre, écoutez le guide ou suivez le guide, je vais peut-être simplement l'étoile. Et je me suis dit, ben oui, mais en fait... ça résonne en moi sur tellement de choses, l'étoile. Parce que comme je vous dis, voilà, le verso, le guide, la connexion, le machin, la protection. C'est vrai que j'ai l'impression finalement que l'étoile, j'ai toujours eu une bonne étoile en fait. J'ai toujours eu plein de galères dans ma vie et en même temps, j'en suis toujours bien sortie parce que je crois que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête. J'en suis convaincue. Alors, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est un défunt? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression que j'ai pas été épargnée dans la vie, mais que j'ai toujours eu de la chance malgré tout. Et l'étoile est presque sortie de mes doigts comme ça, comme une évidence. Et je l'ai lu et j'ai vu l'étoile, je me suis dit, bah oui, voilà, ça me parle sur tellement de plans, à tellement de niveaux. Voilà, que ce soit mon signe astro, que ce soit, voilà, plein de choses. Et je me suis dit, oui, voilà. Et ce sont des petites approches comme ça que j'étais en train de dire. Vous voyez, c'est parfois quelqu'un qui part une bête petite question où vous seriez perdu avec une pensée très pragmatique en mode je tourne en rond, nini, gna, enfin voilà, peu importe le titre que j'aurais pu donner au livre de ma vie, bah, qui m'a peut-être trouvé finalement le nom de cette chaîne il y a quelques semaines, sans le savoir. Et c'est ça que je dis que c'est peut-être ça que j'ai envie d'être et de faire, c'est d'être peut-être ce fil conducteur, cette étoile, ce petit chemin. D'aborder peut-être un sujet que vous n'auriez pas pensé, simplement de vous faire penser à ça, à ce sujet, à cette pensée, de dire, bah ouais, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que moi aussi, il y a eu ça ou il y a eu ça, et finalement, de peut-être vous faire déclencher une chose ou une autre dans votre vie, peut-être à l'opposé de ce que j'ai dit, hein, mais qui vous sera la bonne voie, sera votre bonne guidance, sera votre déclencheur. Et voilà. Si je peux créer des impulsions comme ça, de pensée, d'action, de réflexion, de par mon vécu, mes expériences, mes ressentis, et ben voilà, je ne demande rien de plus en fait. Pas d'être d'écouter, pas d'être un gourou qui va vous dire quoi faire, comment faire. Non, 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 non. Certainement pas. Mais de trouver votre étincelle, votre étoile, votre... Ouais, j'aime bien l'étoile. Alors, c'est comique parce que là, je suis en train finalement de faire une pseudo-guidance, qui n'en est finalement pas une. Et je ne sais pas ce que j'allais vous dire. Et là, je suis en train de planter le décor de cette chaîne, qui avait un début de décor que je venais vous présenter. Et je ne savais pas où j'allais mettre les pieds exactement, ce que j'allais en faire de cette chaîne concrètement. Et là, en vous parlant, je suis en train de canaliser en fait... l'ébauche de la chaîne, de vous parler de ce qu'elle sera, de comment elle sera, de ce que je vais faire, de comment je vais traiter les trucs, plus ou moins, hein, parce que comme je vous dis, ce sera différent chaque fois, en fonction de qui je suis, de mon émotionnel, de ce que je vais vivre. Mais voilà, j'ai déjà de définir, à peu de choses près, le nom, que je croyais avoir trouvé, mais qu'il sera différent.
que je vais utiliser potentiellement ce jeu, parce que je trouve qu'il me parle, alors que ce jeu, je l'utilise jamais. Je n'avais pas prévu d'utiliser ce jeu dans cette chaîne. Mais voilà, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Et là, j'ai de magnifiques orchidées tout à fait originales que mon fils m'a offert pour la fête des mères, tardivement. Et je ne connaissais pas du tout cette variété. Ce sont de toutes petites orchidées. Il y en a énormément sur la branche. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de vous le montrer là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Vous voyez. Et là, elle a déjà perdu beaucoup de fleurs. Il y en a un moment où tout était blanc, en fait. On ne voyait que les orchidées. Et j'ai envie que vous puissiez fleurir comme ça partout. Que toutes les idées, les sujets, les machins, que ça fleurisse partout dans votre tête, en vous, et que vous disiez, ah ben voilà, maintenant, je ne sais toujours pas tout, je ne sais pas toujours comment, mais voilà, il y a des pistes, il y a des choses qui s'ouvrent, et ça me rend heureux, parce que fleurir, c'est ça, hein, c'est ouvrir ses ailes comme un oiseau, et c'est rendre heureux, et sentir que ce qu'on fait est aligné avec nous, et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire, vous aider à fleurir et à déployer vos ailes. Pas par de vérité, mais par une authenticité, par une livraison à domicile sans filtre, où quelque part on montre qu'on peut être soi, qu'on peut être plein de défauts, qu'on peut être plein d'erreurs, qu'on peut être plein d'expériences pas forcément sympas ou sympas, et que ça n'empêche pas d'avancer, que oui, on peut parfois faire du surplace, qu'on peut parfois être désespéré, se sentir mal, avoir envie de tout planter là parce qu'on n'avance pas. Et ouais, que tout ça, ça existe bien sûr, en tout le monde, et qu'il ne faut pas avoir honte de l'exprimer, de l'accueillir, de l'accepter. Et puis pour bien faire, de rebondir. Et chacun rebondira de façon différente sur chaque situation. Donc il n'y a pas de bonne façon de faire. C'est-à-dire, ouais, sors, machin. Alors que voilà, moi, quand il m'arrive une tuile, j'ai pas envie de sortir. Je suis déjà pas une nana qui a envie de me confronter au monde extérieur, aux gens et à subir les autres. Donc encore moins quand je suis pas bien. Maintenant, est-ce que rester toute seule chez moi est la solution? Je ne sais pas, mais c'est peut-être ma solution à moi. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que plus tard, ce sera plus le cas. Mais voilà. Donc ce sera pour vous aider à trouver votre voie, votre marche à suivre. Celle qui résonne avec votre cœur et votre âme. C'était, ouais. C'était la guidance du jour de la bulle d'énergie. Prochainement à l'étoile. Donc voilà. Ben oui, je crois que c'est fini. Ça fait 3 jours là que quand je fais des guidances, on me dit voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tu as dit ce qu'il fallait. C'est bon. Tu peux arrêter de parler. Oui, ça, j'ai du mal à arrêter de parler, vous aurez compris. Donc ceux qui n'aiment pas ça, bah, ils ne suivront pas ma chaîne. Parce que je ne compte pas parler plus fort, moins vite, plus vite. Voilà, je serai qui je suis. Ça sera une chaîne de l'authenticité. Donc ne me demandez pas d'être différente. Ne me demandez pas de me calmer. Ne me demandez pas de faire plus de vidéos, moins de vidéos. De modifier qui je suis. Parce que c'est une chaîne qui veut justement raisonner avec soyez qui vous êtes. Donc je ne changerai rien. Et je risque d'être pas constante, de ne jamais être la même d'une vidéo à l'autre, de ne pas avoir le même rythme d'une fois à l'autre, de ne pas avoir de structure d'une fois à l'autre, de ne pas avoir des vidéos qui sont tout le temps courtes ou tout le temps longues. Voilà, ce ne sera pas toujours dans le même environnement, pas toujours de la même façon, pas toujours le même ton, pas toujours... Alors, il y a des jours où vous me verrez pas maquillée, pas coiffée, pas spécialement habillée. Il y a des jours où vous me verrez habillée, il y a des jours où vous ne me verrez pas. Ça collera en fonction de si j'ai envie de me montrer ou pas, si je m'assume ou pas ce jour-là. Parce que j'ai pas toujours envie de me montrer et puis j'ai pas toujours envie d'assumer ma tronche pas maquillée, pas coiffée, parce que comme je dis, j'aborde les 50 ans, mes paupières sont tombantes, j'ai des rides, mes cheveux commencent à grisonner. On n'a pas toujours envie de se voir, de se montrer comme ça. Il y a des jours où on l'assume, on s'en fout, et il y a des jours où on n'a pas envie. Et donc, vous fluctuerez avec ça aussi, si vous le voulez ou pas. Mais j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être moi, j'ai envie d'être sans filtre, parce qu'on m'a... Voilà, c'est un message qu'on m'a laissé hier ou avant-hier sur la bulle de Virgie Facebook. On m'a dit merci d'être authentique, merci d'être sans filtre. Et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie d'être, et c'est ce que j'ai envie d'apporter. Donc voilà. N'hésitez pas, comme je dis, à commenter pour vous dire comment tout ça résonne.
Ça ne changera pas mon envie et mon intention. Mais ouais, ça fait toujours plaisir de savoir comment ça résonne chez vous. Voilà, parce que ça restera votre chaîne si si vous le choisissez. Donc ça m'intéresse quand même de savoir ce que vous pensez, même si ça ne changera pas ma décision. Mais c'est toujours intéressant et curieux. Et comme je vous dis, voilà, je vous ai posé plein de petites questions. Donc je vous lirai toujours avec plaisir. Quand vous me livrez une part de vous à travers vos expériences et que vous venez enrichir la guidance avec votre confiance en racontant votre histoire, ben, je trouve ça touchant et je vous remercie de votre soutien, de votre confiance. Et voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous rendre ici, de vous donner, de vous transmettre. Et voilà, l'idée, ce serait de pouvoir en faire un partage, mais ça ne dépend que de vous. Voilà, et c'est pour ça que je vous pose des questions, et c'est pour ça que je vous demande votre avis. Parce que c'est le principe du partage. Si je parle toute seule, ben moi je partage, mais le partage en général, c'est quand même quand ça va dans les deux sens. Donc c'est vous qui allez définir s'il y a partage dans les deux sens ou pas. Mais je continuerai moi à partager. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la Bulle Viergie et sur l'étoile. Bisous.